Je reçois beaucoup de messages, de commentaires ces temps-ci, des gens dans notre académie de vente ou à l'extérieur de notre agence de vente, peu importe. Des gens qui me disent comment tu fais pour avoir des bons leads, avoir des gens, des prospects intéressés, des leads qui sont chauds. Tu sais, on entend souvent ces termes-là quand tu es dans la vente. Right? C'est pas une question de lead. Parce que je pense que l'erreur commune qu'on a tous, c'est tout le temps de vouloir blâmer les événements extérieurs. Ça, c'est l'humain. On veut tout le temps blâmer ce qu'on pense ne pas contrôler. Mais des leads chauds et des leads pas chauds, ça, je te garantis à 200% que c'est toi qui le contrôle. C'est toi qui le contrôle. C'est-à-dire que en ayant le bon appel, en envoyant les bonnes ressources, t'es à un appel puis à 2-3 ressources de rendre la personne pas intéressée à intéressée. Okay? Fait que ça qu'on mette ça au clair. C'est pas une question de lead, pas une question de compagnie, c'est une question de toi, tes compétences. Puis je te dis, moi, mon expérience, c'est que dans toutes les ventes que j'ai faites, en personne, en porte-à-porte, en cold call, à ticket closing, peu importe, tu me donnais la même liste de contacts que quelqu'un qui était pas autant bon que moi. Puis c'est drôle, j'avais 3 à 4 fois plus de closes que lui. Pourquoi tu penses? On avait la même liste, on avait les mêmes rues, on avait les mêmes personnes intéressées ou semi-intéressées, puis j'avais 3 fois plus de closes. C'est une question de compétences. Rentrons dans le sujet de compétences. Qu'est-ce que je faisais différent? Premièrement, c'est beaucoup plus aligné. Il y a l'alignement, mais il y a l'alignement aussi. C'est un continuum. C'est à quel point tu es aligné. Moi, chaque matin, je me levais, j'allais écouter les témoignages clients. J'allais passer à travers la formation, passer à travers le produit, analyser, comprendre le produit le plus possible. À chaque matin, c'était ma routine. Comment tu veux vendre quelque chose? Même si tu fais du road sales puis que le produit, c'est pas forcément une question de produit, c'est plus une question de décision, d'aider la personne à prendre la bonne décision. Même si c'est le cas, il faut quand même que tu t'y connaisses parce que ça se ressent comment tu y parles, comment tu le pitches, ça se ressent. Et puis, ça fait toute la différence. Fait que ça, c'est numéro 1. Mais numéro 2, c'est comment répondre aux objections. Le 3/4 des gens ne savent pas par cœur les objections. Qui au final sont manque de certitude envers la compagnie, envers le vendeur, envers l'industrie et envers le produit. Fait que manque de certitude. Ensuite, il y a les critères logistiques. Ça, c'est tout le temps, est-ce que tu es la personne qui prend la décision? Est-ce que tu es capable d'utiliser le produit ou le service? Puis, est-ce que tu as les fonds? Fait qu'une fois que tu couvres déjà ces 2 points-là, il n'y a rien d'autre, en fait. La seule chose qui va manquer par la suite, c'est est-ce que la personne a une tension émotionnelle? Et ça, c'était censé de regarder au début de l'appel. Fait qu'une fois que la personne a une tension émotionnelle, elle a de la douleur, elle veut avancer, elle a un objectif, elle veut avancer. Parfait. Maintenant, les critères logistiques. Les critères logistiques, c'est la personne qui prend la décision. Elle a de l'argent pour se permettre d'avancer avec le produit ou le service, qu'elle peut utiliser le produit ou le service, donc c'est fait pour elle. Une fois que tu as couvert ces critères logistiques-là, ben c'est juste une question de certitude. À quel point la personne a confiance. Est-ce qu'elle est capable de prendre des décisions? Est-ce qu'elle est capable de passer à travers sa peur? C'est uniquement ça. C'est une question de confiance envers elle-même, envers le produit, envers la compagnie, envers l'industrie. Manque de certitude. C'est tout. Si la personne dit « j'ai pas d'argent », 99% du temps, c'est qu'elle vaut pas la valeur. Bref, j'ai fait une vidéo là, sur Objection Handling. Je t'invite à aller la voir. C'est vraiment complet à ce niveau-là. Tout ça pour dire que c'est vraiment les 2 raisons principales. Puis ça, c'est une question qu'une fois que tu comprends ces phrases-là, l'objectif, c'est que tu le saches par cœur. Ça va avoir un immense impact entre quelqu'un qui le sait un peu, puis que ça va sortir tout croche, versus quelqu'un qui le sait par cœur. Puis c'est comme tu lui dis, je dois y penser, ah, boum, ça part direct. La réponse de l'objection part direct sans même y penser. À quel point tu sais par cœur tes réponses à l'objection. Juste avec ces 2 choses-là, c'est grâce à ça que j'étais capable d'outperform le monde. Je te dis, je suis tanné d'entendre ça. Mes leads sont pas bons. La compagnie, elle a pas un bon marketing. Nah, bro. Je vais avoir les mêmes leads, je vais les closer. Fait que si t'as pas les meilleurs leads au monde, le jour où tu vas devenir vraiment bon, ben, ça va se faire tout seul. Les entreprises, ça va se savoir. Le monde, il est petit, surtout au Québec. Le monde, il est petit. Quand tu vas être bon, tu vas faire du bruit, tu vas faire de l'argent, tu vas faire grandir l'entreprise, le monde va le savoir. Tu vas te faire approcher par peut-être des meilleures entreprises. Quand t'as pas des bons leads, c'est sûr que t'es pas bon. C'est sûr que t'es pas bon. Fait que travaille sur tes compétences. Si t'as bien écouté, il y a 2 choses. Être aligné, connaître le produit, témoignages, passer à travers les témoignages, envoyer-les avant l'appel, après l'appel, peu importe. Pour un appel de follow-up. Puis numéro 2, apprends par cœur tes objections. Apprends par cœur la réponse de tes objections. Ça doit être comme ça. Nous, on faisait des roleplays, là. Surtout en porte-à-porte, c'était parce que tu avais 3 secondes avant que la porte te ferme dans la face. En remote closing, c'est beaucoup trop facile. On pratiquait, puis si on n'avait pas nos réponses comme ça sur le bout de la langue avant de rentrer sur le field le matin, on n'avait pas le droit d'aller cogner. On n'a pas implémenté ça dans le remote closing parce que c'est pas autant l'armée que dans le porte-à-porte, mais on devrait le faire. Parce que c'était bon, parce qu'on n'avait pas le choix, on avait de la pression, puis tout le monde apprenait par cœur ses objections. Conclusion, apprends par cœur tes objections. Puis tout le reste, tu le sais déjà, c'est sur ma chaîne. Je t'explique comment vraiment closer un bon deal, mais vraiment la différence entre quelqu'un qui va closer des deals, chaud, pas chaud, whatever, c'est ces 2 choses-là. Réponse aux objections, alignement avec la compagnie. OK?
Quand tu te trouves devant une liste pas chaud, là, pis du monde qui sont pas intéressés, pis whatever, des livres qui sont pas bons, ok? Pose-toi la question, est-ce que Fabrice, lui, si tu lui donnerais la liste, si tu lui donnerais le même lead, est-ce qu'il closerait? Pose-toi cette question. Si la réponse est oui, c'est parce que il t'en manque pas gros. Travaille sur tes compétences, travaille sur les deux choses que je t'ai dit. Si moi, je suis capable de closer ta liste dans ta tête, tu dis lui, il est capable de closer, mais toi aussi, tu es capable. Et juste passer à travers ce qu'il faut. Sur ce, let's close some deal. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.